Et bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo où je vais vous montrer ma liste pour la Coupe du Monde 2022. Deschamps dévoilera sa liste dans 4 jours à l'heure où je tourne la vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les joueurs que j'aurai sélectionnés pour cette liste. On se retrouve sur le site de l'équipe. Alors on va commencer directement par les gardiens. En gardien titulaire, je vais prendre Lloris. De toute façon pour moi il n'y a pas tellement de débat. Je vais faire une liste un peu cohérente avec ce que je pense que Deschamps va faire. Donc Lloris, voilà, pas de débat. Maignan, je ne vais pas le sélectionner car je crois qu'il est blessé. En tout cas, ça va être juste pour qu'il revienne de sa blessure. En deuxième gardien, je vais prendre Alban Lafont. Et en troisième, Illan Meslier, je ne le prendrai pas parce que il n'a pas encore eu l'habitude avec le groupe. Enfin, il n'a jamais été sélectionné. Et pour une Coupe du Monde, c'est léger. Areola, non. Juste non, en vrai. Juste, il joue pas à West Ham. Du coup, non. Costil, pour moi, pareil, c'est trop... Il n'a pas l'habitude avec l'équipe de France pour les grosses compétitions, tout ça. Et Brice Samba, pareil, jamais sélectionné. Du coup, je partirai sur Mandanda. Et Mandanda, je n'ai pas besoin de dire pourquoi. C'est un mec, il a l'habitude avec l'équipe de France. Il a plusieurs caps. C'était le numéro 2 pendant longtemps de Lloris. Même si là, je le placerai plutôt numéro 3. Mais je le prendrai parce que le Mandanda, ça reste une valeur sûre. En plus, il fait une bonne saison avec Rennes. Pour les 9 défenseurs, moi, je vais partir du principe qu'on va jouer avec une défense à 4, de centraux et de latéraux. Alors, comme premier défenseur central, je vais prendre Varane, même si il est avec une blessure, mais je crois que c'est pas... Enfin, normalement, il sera bon pour l'équipe de France. Du coup, je vais mettre Varane en central droit. En central gauche, il est où? Voilà. Kimpembe, il est blessé pareil en ce moment, mais il reviendra avant la Coupe du Monde, c'est sûr, à part s'il rechute entre temps. Mais Kimpembe, il fait une très grosse saison. D'ailleurs, Varane, j'ai même pas dit pourquoi, mais Varane, c'est le titulaire en équipe de France. C'est Varane, quoi. En équipe de France, il a rarement déçu. Kimpembe, il fait une grosse saison avec Paris. Enfin, il faisait une grosse saison avec Paris la saison dernière. Même les premiers matchs qu'il a fait, là, ça allait. Mais bon, après la blessure, elle est venue. Mais Kimpembe, ça fait un petit moment. Moi, j'aime vraiment bien ce qu'il propose. Du coup, ça, mon central droit, mon central gauche. Ensuite, Théo Hernandez en latéral gauche. Vraiment, Théo. Encore là, je tourne le 5 novembre. Il a mis un but encore avec l'AC Milan, mais c'est un ailier, c'est un buteur, c'est un central. Et laisse tomber, il est vraiment trop fort ce mec. Du coup, Théo Hernandez, je le prends et je le mets titulaire. Et à droite, je vais prendre Benjamin Pavard. Même si je vous mens pas que c'est pas un mec que je kiffe de fou Pavard, je vais pas vous mentir. Mais que ce soit avec le Bayern ou avec l'équipe de France, il déçoit rarement. Il déçoit, mais ça va. De toute façon, je vais pas mettre Dubois à sa place. Pour moi, logiquement, le latéral droit de l'équipe de France, c'est Varane. En doublure de Varane, je voulais dire c'est Pavard. En doublure de Varane, je vais mettre William Saliba. Grosse saison de sa part. Avec Marseille, il a assuré la saison dernière. Là, avec Arsenal, il est titulaire. C'est fort ce qu'il propose. Pour le remplaçant de Kimpembe, ça j'ai longtemps hésité. Mais je vais prendre Upamecano. Upamecano, même s'il fait une saison vraiment bancale. En fait, à part Upamecano, moi, à la place de Deschamps, j'aurais pris Kaloulou. Mais je le vois pas prendre Kaloulou en tant que vraiment remplaçant direct à Kimpembe, voilà. Fofana, pareil, je sais pas. Même si Fofana, pour moi, il mériterait sa place, hein, mais je sais pas parce que je dis que je veux quand même faire un truc logique pour moi, enfin ce qui va se passer avec Deschamps. Du coup, on est à 6, il en manque 3. Du coup, j'ai dit Upamecano. Ensuite, pour le latéral gauche, central gauche, enfin, il est polyvalent. C'est le frère de Théo, Lucas Hernandez. Il sera dans la liste, c'est sûr. Il a été là en 2018, il sera là, sauf blessure. Il sera là. Ensuite, pour la doublure du latéral droit, là, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Mukiele, même si je suis parisien, Mukiele, c'est pas un mec qui va jouer une Coupe du Monde. Vraiment, s'il n'appelle pas Mukiele... Oh, je suis un fou, j'ai oublié Konaté. Je suis un fou. À la place d'Upamecano, je prends Konaté, en fait. J'avais pas vu Konaté, je l'ai complètement oublié. Excusez-moi, j'ai complètement zappé Konaté. Du coup, je disais que en latéral droit, c'est faible un peu. Hein. C'est faible, mais en fait, il y a Gusto, Dubois, Klose. Ça, c'est compliqué. Moi je mettrais Gusto. Mais je pense que ça sera plus Klose. Mais moi, je vais partir sur un Malo Gusto parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de Lyon cette saison.
Et vraiment, j'aime bien ce qu'il fait. Et ensuite, pour le dernier défenseur central, ou enfin le défenseur tout court, moi j'aimerais bien prendre Ferland Mendy, comme ça il remplace Théo Hernandez et Lucas Hernandez il passe en deuxième de, de Kimpembe. Mais je sais pas s'il va prendre Ferland, je ne sais pas du tout. Du coup, pour moi, en fait, c'est compliqué parce que ça se tape pour moi entre Ferland Mendy et Pierre Kaloulou. Et pour l'expérience, pour tout ça, je vais prendre Ferland Mendy, même si Kaloulou en vrai il pourrait avoir sa place. Pour les milieux de terrain, bon là c'est tendu là. Les milieux de terrain, Kamavinga il a pas bon André voilà. Kamavinga il a pas assuré pour ses derniers matchs. Cacré c'est pas mal. Moi je prends Fofana. Pour moi Guendouzi il sera dans la liste même si Guendouzi j'apprécie pas trop. C'est même pas parce qu'il est marseillais. Hein. Là c'est l'équipe de France. Je mets à côté mon côté parisien tout ça. Mais Guendouzi pour moi il sera dans la liste. Camara, je crois qu'il est blessé Camara en plus du coup non. Rabiot il sera dans la liste. Tanguy Ndombele il mériterait vraiment. Bon Tchouaméni voilà. Tanguy Ndombele il mériterait mais là pour le dernier milieu, là ça va être tendu en vrai. Parce que Sissoko il a jamais déçu avec l'équipe de France, mais Sissoko je pense pas qu'il le prendra. Tolisso, c'est bizarre un peu Tolisso avec Lyon. En plus le dernier match que j'ai vu de Lyon était sorti sur blessure, je sais pas, j'ai pas suivi après. Kefren Thuram, c'est léger en vrai. Il est fort, hein, mais c'est léger pour une Coupe du Monde. Du coup, en me basant sur les anciennes listes de Deschamps, je vais prendre Thomas Lemar en tant que milieu de terrain. Bon, pour les 6 attaquants, ça va aller vite. Le 9, on n'a pas besoin de. Voilà, c'est Karim Benzema. Il est où l'autre? Il est où Kylian Mbappé, il est là. Voilà, les deux, pas besoin d'expliquer pourquoi. Ensuite, pour moi, Christopher Nkunku, il doit être dans la liste. Il sort une saison de malade mental. Ça fait 2 ans, il est incroyable. Grisou, il sera dans la liste aussi. Grisou sera dans la liste. Ensuite, pour moi, Olivier Giroud. Giroud, je le prends parce que on voit que l'équipe de France, il y a une équipe de France avec et sans Giroud, même si je préfère Benzema. Mais c'est deux profils totalement différents. Tu fais sortir un Benzema, tu mets un Giroud, l'équipe joue différemment. Pour moi, Giroud, il sera dans la liste, c'est sûr. Et moi-même, je veux qu'il soit dans la liste parce que c'est Giroud. Il est. En plus, cette saison, il sort une grosse saison avec Milan. Et pour le dernier joueur, c'est compliqué vraiment. Parce que Diaby, pour moi, c'est trop léger pour une Coupe du Monde encore. T'as Coman. Coman, c'est Coman. Voilà, c'est Coman. Mais t'as Dembélé aussi. Oui, Koné, il va pas le prendre. Marcel, il va pas le prendre. Lacazette, il va pas le prendre. Payet non plus. Saint-Max, il fait des appels de phare, Canal+, tout ça, mettez code des champs. Je sais pas s'il va le prendre. Il est plus petit que moi, il va pas le prendre. Marcus Thuram, bonne saison, mais bon, moi je pense qu'il va partir sur Fekir. Je pense pas qu'il va le prendre, vraiment. Il prendra pas Fekir. Pour moi, je pense qu'il partira. Ça se tape entre Dembélé et Coman. Vraiment entre Dembélé et Coman. Mais c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Je pense qu'il partira sur un Coman en vrai. Et voilà. Hein. Voilà le récap de la liste. Du coup, pour les gardiens, on a ces trois-là. Dans l'ordre, ça fait Loris, Lafont, Mandanda. Les défenseurs, on a Varane, central droit, Kimpembe, central gauche. T'as Hernandez qui peut jouer central gauche, qui peut jouer latéral gauche. T'as son frère qui joue latéral gauche. Konaté qui peut remplacer Varane. Saliba qui peut remplacer Varane. Pavard qui peut jouer central ou latéral droit. Gusto qui peut jouer latéral droit. Et Ferland Mendy qui peut remplacer le latéral gauche. Les milieux de terrain, je vous jure, le milieu, moi, il me fait peur de ouf. Le milieu me fait vraiment peur. Fofana, Guendouzi, Lemar, Rabiot, Tchouaméni. C'est pas un milieu de vainqueur de Coupe du Monde, vraiment. Tu vas faire quoi, ouais. Alors, je pense que la triplette, ça sera Tchouaméni, Fofana, Guendouzi ou Rabiot à la place de Guendouzi. Vraiment, ça fait pas peur sur le papier. Et l'attaque, elle fait flipper. Non, l'attaque, elle fait vraiment peur. L'attaque, elle fait très très peur. Benzema, Coman, Mbappé ou Nkunku, non, ça fait flipper vraiment. Bon, pour moi, l'équipe de France cette année, je vous mens pas. Pour moi, le favori, c'est le Brésil ou l'Argentine. Pour moi, c'est un des deux qui va la prendre. J'aimerais bien que ce soit le Brésil pour Neymar. Moi, j'aimerais bien que ce soit la France en tant que Français, bien sûr. Mais je ne vois pas gagner cette année.
Ouais, vraiment. En fait, on n'a pas une équipe qui fait peur sur le papier comme en 2018. Quoique, en vrai, en 2018 non plus, on faisait partie des favoris, mais on n'était pas les grands favoris. Mais pour moi, je sais pas. Cette année, c'est bizarre un petit peu. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi le 11 que vous mettrez à la place de Deschamps pour la Coupe du Monde. Enfin, la liste des 26 plutôt. Et, et vos pronostics pour la Coupe du Monde. Et on s'attrape pour la prochaine vidéo.